Julie a passé une feuille de papier de deux côtés. Il y a deux choses différentes sur le sujet qu'on va parler ce matin, peut-être une partie de ça, puis la prochaine fois aussi. C'est quelque chose que j'ai trouvé en cherchant pour faire une étude à une autre place. Puis j'ai trouvé cette information, puis j'ai dit, il faut le partager. Alors, prendre ça, on va regarder ça un petit peu, mais vous pouvez regarder ça chez vous. Après ça, vous faites ce que vous voulez avec. Par quel côté, mon frère? Hein? Les deux côtés. Les deux côtés? Oui. C'est qu'est-ce que tu vas faire avec? Le premier. Il y en a qui font des avions avec, d'autres qui partent le feu avec, d'autres qui au chauffe au bois, d'autres qui font toutes sortes de choses avec les papiers eux-mêmes. On va regarder dans Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5. Après le message du mois passé, déjà le mois passé, oui. Je vous ai donné un message pour l'année. Mais après le message, tout le monde était debout, puis un frère est venu me voir, puis il a mentionné quelque chose qui était mentionné il y a longtemps. Quelque chose qui peut nous aider très facile dans le temps de besoin. Et ça n'a rien fait avec le message vraiment, mais parce qu'il a mentionné ça, je dis ça vaut la peine de partager. L'appel d'urgence, presque partout dans l'Amérique du Nord, c'est quoi? 911. Alors, lorsqu'on a besoin, dans le temps de besoin, dans la parole de Dieu, il y a un 911. Et je dis ça parce que souvent, lorsqu'on a besoin, lorsqu'on passe par les épreuves, on est confus, on parfois pense pas clair, même si on a beaucoup de versets bibliques qu'on connaît par cœur, dans ces temps-là, parfois, on oublie. Alors, le frère a mentionné ça l'autre fois, puis je veux juste partager encore avec vous, spécialement pour ceux qui sont nouveaux. 911 dans le psaume. Alors, si on regarde dans le psaume, psaume 9, verset 11, et psaume 91, verset 1. 9, 1, 1. Deux versets, lorsqu'on a besoin, dans le temps des épreuves. Je vous laisse avec ça. Moi, j'ai des problèmes de mémoire, j'ai besoin de petits trucs parfois, là. Matthieu chapitre 5, s'il vous plaît. Et avant d'aller trop loin, on va prier. Seigneur notre Dieu, nous te remercions que nous pouvons entendre ta parole. Merci que c'est dans une langue qu'on peut comprendre.
Et merci qu'on peut, en public, lire la parole de Dieu, ouvertement. Chez nous, dans les maisons, on peut lire la parole de Dieu. Merci pour cette liberté qu'on a. Nous prions, Seigneur, que tu diriges, glorifies ton nom et que tu parles à nos cœurs. Et que tu nous donnes une soif, une faim pour ta parole. Je trouve ça vraiment, le plus que je regarde ta parole, le plus que je suis vraiment frappé par la parole de Dieu. Et la vérité de la parole de Dieu. Le besoin de chaque être humain, c'est la parole. Alors merci pour le privilège que tu nous donnes et dirige ce matin. Glorifie ton nom, au nom de Jésus. Amen. Amen. Je vais juste partager une autre chose qui m'a... Je suis un peu... peut-être sauterelle un peu ce matin, là, mais quelque chose qu'on a appris juste dernièrement, hier soir même. Dans les archéologies en Israël, ils sont en train de découvrir toutes sortes d'affaires. Partout en Israël, mais spécialement tout le Jérusalem. Parce qu'autrefois, les critiques disaient vos stèles de Tétos n'existent pas parce qu'on n'a pas trouvé. Mais ils sont en train de trouver toutes sortes de choses dans les fouilles aujourd'hui que jamais. Une chose qu'ils ont montré, ils ont creusé dans une place, ils ont trouvé, c'était moi j'aurais jeté, une petite roche. Mais ce n'était pas une roche. La roche avait quelque chose écrit dessus, qui n'était pas gros. C'était une seau qu'ils utilisaient autrefois, mais à un moment donné, ils utilisaient la cire. Ils mettaient une seau pour sceller une enveloppe. Mais dans ce temps-là, c'était d'autres choses comme des glaises. Je ne me souviens pas qu'est-ce qu'il a dit. Mais le principe est pareil. Ils utilisaient le bague, puis ils scellaient ça avec le bague. Il y avait une bague sur le doigt ou quelque chose. Ils ont trouvé une seau. Le nom est mentionné dessus. Et c'est juste une fois, c'est mentionné dans la parole de Dieu. Et là, ils ont vu que cette personne a vraiment existé dans le temps que la parole de Dieu dit, et que ces personnes-là étaient toutes émerveillées de trouver une seau en si bon état. Puis, je partage ça avec vous, parce que la parole de Dieu est vraie, et lorsqu'on étudie la parole, historiquement, la parole de Dieu est vraie. Même s'ils n'ont pas trouvé encore certaines choses dans leur recherche, la parole de Dieu reste toujours pareille. Puis ils ont sorti toutes sortes d'informations que j'ai trouvées, wow, pour moi personnellement, lorsque je vois les choses de même, ça fait encore plus solide ma foi dans la parole de Dieu. La parole est la vérité. Et c'est vraiment merveilleux. Dans Matthieu chapitre 5, nous voyons le sermon sur la montagne. Et c'est assez grand sermon, ça va chapitre 5, 6 et 7. Mais on ne va pas tout toucher ça ce matin. Mais on va regarder versets 1 à 12. Et cette section-là, on l'appelle les béatitudes. Je ne sais pas si vous avez le titre écrit dans votre Bible, la béatitude. Regarde ce mot. Il y a un autre mot dedans. Et c'est quoi? Attitude. Attitude. Et ça, c'est une bonne manière de faire rappeler les béatitudes et qu'est-ce que c'est. C'est les attitudes qu'on doit avoir. Et
Donc, verset 1. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne. Et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseignait et dit, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Alors, je vais juste regarder peut-être les 4 points pour commencer ce matin. J'ai juste expliqué ces papiers, ce papier que je vous ai donné. Si vous regardez celui qui est marqué Nouveau Testament, Vie nouvelle, livre d'histoire, page 17, on voit les béatitudes, les différentes béatitudes de première colonne, pauvres en esprit, ceux qui pleurent, les humbles. Après, on voit un passage de l'Ancien Testament. On voit après, la troisième colonne, c'est la valeur opposée du monde. L'enseignement de Jésus-Christ est souvent contre-courant des pensées du monde. Alors, et on voit les récompenses. Après la dernière colonne, on voit les versets bibliques qui nous expliquent un peu comment développer cette attitude. Excusez. Après la deuxième page, on voit la première colonne, on voit encore les béatitudes. Après, un exemple de Jésus-Christ, quelques versets, et ça va vous faire penser un peu. Puis après, un exemple des différents personnages bibliques. Comme vous voyez si vous regardez, vous voyez le nom Joseph, puis Job, puis Moïse, Paul, David. Alors, c'est des différents exemples des personnages bibliques. Vous pouvez emmener ça à la maison, puis regarder ça, regarder les versets vous-même, parce qu'on ne va pas avoir le temps de tout faire. Si on regarde maintenant, heureux les pauvres en esprit. Excusez-moi, j'ai besoin de mes notes. Je n'ai pas une mémoire comme notre pasteur, là. J'ai besoin de notes. Puis, pauvre en esprit. Et lorsqu'on regarde l'expression pauvre en esprit, qu'est-ce que ça veut dire? Souvent, et puis j'ai entendu ça plusieurs fois, le monde pense tout de suite, pauvre en esprit, c'est quelqu'un qui est retardé. Est-ce que c'est ça que la Bible enseigne?
Maintenant, en disant ça, je ne suis pas en train de se marquer à quelqu'un qui est retardé un peu. C'est pas ça du tout. Mais ça, c'est l'idée souvent que le monde, lorsqu'on lit cette expression, il pense tout de suite ça. Il faut penser, lorsque la Bible nous dit « Heureux les pauvres en esprit », la récompense, c'est quoi? Car le royaume des cieux est à eux. Ça veut dire que ces personnes, selon cette pensée, ces personnes vont aller automatiquement au ciel. Est-ce que ça c'est biblique? Mais lorsqu'on entend des choses, il faut peser ça avec la parole de Dieu. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Comment aller au ciel? Mais vous savez, il faut croire en Jésus-Christ. Il faut mettre notre foi personnelle en Jésus-Christ. Et on peut donner plusieurs versets pour ça. Mais donc, qu'est-ce que c'est cet enseignement pauvre en esprit? Pardon? Si j'ai entendu quelque chose, une idée? Ésaïe 57. OK. Est-ce que vous pouvez le lire, s'il vous plaît? Oh, tu ne l'as pas trouvé. OK, correct. Après, tu trouves et tu peux le lire. OK. Verset 15. Verset 15. Car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté, mais je suis avec l'homme contrit et humilié, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits. Contrits. OK. Alors, un mot que je remarque dans cette verset, contrit. Hein? Et lorsqu'on regarde la grandeur de Dieu, et je trouve ça dommage qu'à nos jours, aujourd'hui, le monde n'arrête pas d'essayer pour penser vraiment tout ce qui est autour de nous, la grandeur de Dieu. Et on réalise, lorsqu'on voit la grandeur de Dieu, nous sommes vraiment qui dans tout ça. Et on voit qu'il a mis l'emphase sur le mot contrit. Je ne sais pas si j'ai bien prononcé, mais le dictionnaire me dit qui regrette ses péchés. Et lorsqu'on regarde la grandeur de Dieu, puis on commence à réaliser qui sommes-nous devant Dieu, on réalise que notre état est sans espérance. On n'est rien comparé à Dieu. Et lorsqu'on réalise que c'est par grâce que nous sommes sauvés en mettant notre foi en Jésus-Christ, c'est là que nous sommes pauvres en esprit, lorsqu'on réalise que nous ne sommes pas capables nous-mêmes, et on tourne vers Dieu, et on accepte Jésus-Christ comme sauveur personnel. Wow! Pour moi au moins, c'est wow. Je ne sais pas vos réactions, mais je trouve ça merveilleux. Alors, pour ceux qui acceptent Jésus-Christ comme sauveur personnel, on voit que le royaume de Dieu, c'est à eux. Mais lorsqu'on regarde la liste que je vous ai donnée, ils mettent une des personnages, Joseph, du Nouveau Testament, Joseph, le mari de Marie. Là, je commence à penser, qu'est-ce que c'est? Pourquoi ils ont mis Joseph? Est-ce qu'il était pauvre en esprit? Et lorsqu'on lit le verset, Matthieu chapitre 1, 18 à 20, on voit que c'est avant la naissance de Jésus-Christ. Et là, il tournait vers Dieu, il dormait, puis Dieu apparut dans un rêve, puis il expliquait la situation. Mais dans ce temps-là, il se posait des questions. Qu'est-ce que je dois faire? Et Dieu a parlé à lui dans ce temps-là. Alors, on peut dire que lui aussi était pauvre en esprit parce qu'il a réalisé
en lui-même, il ne savait pas quoi faire. Puis il tourne vers Dieu. Dieu, aide-moi. Alors, chaque fois que nous avons une décision à faire, chaque fois que nous, même, on accepte Jésus-Christ comme sauveur personnel, mais des fois dans la vie, on ne sait pas quoi faire. On tourne vers Dieu. On tourne vers Dieu pour toutes choses. Et on réalise qu'on est pauvre en esprit. On demande Dieu, aide-moi, donne-moi la sagesse, dirige-moi. Et nous aussi, on peut être pauvre en esprit, même comme chrétien. J'en mets une illustration. Je ne sais pas si tu peux le voir. Ce n'est pas une illustration je ne sais pas trop. Il y a de l'eau dedans. Une peau qui est remplie et une peau qui est moitié. De l'eau. Je pourrais y mettre d'autres choses, mais j'ai mis juste de l'eau pour ce matin. Et là, le pot rempli, ils disent au pot qui est moitié rempli, oh, regarde lui, là, moi je suis rempli. Et regarde lui, là, il est toujours moitié, là. Et l'autre qui est moitié rempli, il dit, oui, mais c'est parce que quelqu'un avait soif et j'ai donné de l'eau à cette personne. Maintenant, je dois tourner vers le Seigneur pour qu'il me remplisse à nouveau, que je peux partager cette eau avec une autre personne. Et j'ai trouvé ça intéressant. Nous, comme chrétiens, parfois, on doit tourner vers le Seigneur. Seigneur, dirige-moi, aide-moi, remplis-moi, que je peux partager même la parole de Dieu. Et lorsqu'on sent vidé, on peut tourner toujours vers lui. Regarde dans Jacques chapitre 4. Jacques chapitre 4. Jacques, c'est vers la fin du Nouveau Testament. C'est juste après Hébreux. Jacques 4. Et c'est sur la liste, et c'est sur le colonne de l'attitude, comment développer cette attitude. Alors, 7 à 10. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans la larme, que votre rire se change en deuil, votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur, et il vous élèvera. Ne parlez point mal les uns des autres, frères. Celui qui parle mal d'un frère ou qui juge son frère parle mal de la loi et juge la loi. Alors, je vois ici l'idée, on doit se soumettre à Dieu en toutes choses, que sa volonté soit faite. Et on doit s'approcher à lui dans la prière. Et donc, nous avons besoin de prendre le temps avec le Seigneur chaque jour. Et j'ai déjà parlé de ça, l'importance de passer le temps avec le Seigneur. On peut penser comme ce pot qui est rempli, on est bon, on est capable. Mais lorsqu'on se pense bon et capable, on n'est pas bon et capable. Lorsqu'on réalise on est à moitié rempli, on tourne vers le Seigneur, Seigneur, aide-moi, remplis-moi, je veux partager ta parole. Il nous aide. Ou peut-être nous sommes dans le besoin, et puis on sent épuisé. Tourne vers lui, il nous aide dans ces temps-là. Et c'est important chaque jour de passer le temps avec le Seigneur dans la parole de Dieu, qui, dans ce temps-là, il peut nous remplir, il peut nous baigner, il peut nous parler à travers la parole. Il y a trop souvent, les chrétiens ne lisent pas beaucoup la parole de Dieu.
Et je suis certain qu'il y en a beaucoup des églises évangéliques, même si on prend un sondage, ça va être surprenant. Le monde va dire, il lit la parole lorsqu'il vient à l'église. C'est pas assez. Lis la parole chaque jour. Laissez la parole soit absorbée. Laisse que la parole absorbe la parole de Dieu. Et dans le temps de besoin, il est là. Et il va nous aider dans ces temps. La deuxième béatitude, ceux qui pleurent ou ceux qui sont affligés. Il nous donne une promesse ici, ils seront consolés. Et lorsqu'on est affligé, puis on tombe vers le Seigneur, c'est là qu'il nous aide. Il y a encore cette pensée contre la pensée du monde, parce qu'il veut avoir le bonheur à tout prix. Affligé veut dire causer une grande chagrin. Et vous pouvez dire, oui, mais il n'y a pas de bonheur dans la souffrance. L'exemple, c'est Job. Job, dans l'Ancien Testament, a souffert beaucoup. Et il a perdu beaucoup aussi. Mais à la fin, lorsqu'il est tourné vers Dieu, Dieu l'a béni. Et Dieu l'a consolé. Et Dieu l'a aidé. Et encore cette idée qu'on vient de lire dans Jacques chapitre 4. Il est là lorsqu'on va à lui. Il est là pour nous aider. Mais vous savez, ils disent, on va te consoler. Les blessures intérieures sont de pire. C'est probablement pire que les blessures physiques, là. Mais Jésus nous promet qu'il va nous consoler et nous aider dans ces temps-là. Apprendre d'aller vers le Seigneur et il va nous aider. Le troisième, béatitude. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Et les débonnaires, le dictionnaire nous dit bonté qui va jusqu'à la faiblesse, un doux à l'extrême. On dit le mot humble, mais je pense qu'il y a encore plus que ça. Là. Et lorsque quelqu'un est doux à l'extrême, je vais vous dire souvent, le monde prend l'avantage de cette personne. Quelqu'un qui est humble, qui va faire des choses sans dire un mot, et il laisse ça le même. J'ai amené avec moi, excusez, j'ai amené un ciseau à tôle. La raison je l'ai amené parce qu'il est gros, vous pouvez le voir. Les ciseaux de maison, c'est le même principe que les ciseaux à tôle. Sauf que le ciseau maison, là, essaie de ne pas couper le tôle. Mais on a les lames, le couteau même, on a les manches, puis on parle souvent ça coupe bien, c'est bien aiguisé. On parle de manche souvent, le manche est fesse, ça va bien dans la main, et c'est beau. Mais il y a une partie des ciseaux qu'on ne parle jamais. C'est où cette partie-là? Le vis. La vis. On ne parle jamais de cette vis. Mais sans le vis, ça coupe mal. Hein? Ça coupe pas. Mais on ne parle jamais de cette petite vis. Il n'est pas beau. Hein? Il n'est pas beau du tout. Mais sans le vis, ça ne marche pas. Et c'est ça l'humilité. On ne parle pas de lui. Il n'est pas important. Il n'est pas important. Regarde, ça ne marche pas sans lui.
Et sans l'humilité dans la vie des chrétiens, ça ne marche pas. Il y a trop souvent, on veut être reconnu, on veut avoir une position glorieuse. Et ça, c'est la pensée du monde. On veut toujours être en avant. Mais le Seigneur veut qu'on soit humble. On fait les choses sans se vanter. On fait les choses, et parfois, souvent, sans remerciement. Les femmes, je vous pose une question. Ne répondent pas. Ou même on peut aller dans les places publiques, là. Combien de fois quelqu'un vous remercie pour avoir lavé les toilettes? Ou même faire les repas. Combien de fois le monde va vous remercier? On prend ça. Elle est supposée faire ça. Hein? Mais vous le faites par l'amour, n'est-ce pas? Même si ce n'est pas le merci. Et c'est la même chose dans l'œuvre du Seigneur. Faire les choses par l'amour. Même si personne ne remarque, même s'il n'y a pas de remerciement, faites-le. Un exemple ici. Un exemple ici dans l'Église, et ce n'est pas pour faire gêner le monde et rien. Mais les chaises sont mises. On ne parle pas de ça. Où est la place la plus populaire ici dans l'Église? Pensez là. Le monde va là, aussitôt d'arriver, le monde va là, pendant le break, et le monde va aller là, après la prédication. C'est les cafés pour la collation. Hein? Mais je ne sais pas qui aime ça. Mais c'est très populaire. Et c'est très important. Parce que ça vous donne le temps de parler ensemble, d'être ensemble. Même les enfants viennent, puis prennent, puis parlent ensemble. Puis ça nous donne l'excuse, à lieu de courir droite et gauche, d'être ensemble, puis on a la communion fraternelle. Puis on sent bien après. Hein? On peut manger, oui. Mais c'est des choses le même qui est important. Je crois que c'est le temps d'arrêter. Et donc, je ne vais pas aller plus loin. J'espère, Dieu voulant, la prochaine fois, on va continuer ces béatitudes. Parce que je crois que c'est important. Et vous pouvez prendre le temps d'étudier ces papiers que je vous ai donnés. Et laissez le Seigneur parler à votre cœur. On va prier. Seigneur notre Dieu, merci pour ton amour et ta grâce. Merci pour ta parole. Merci pour Jésus-Christ. Et nous prions, Seigneur, que tu nous aides, chacun de nous, d'avoir l'attitude mentionnée dans la béatitude, l'attitude que toi as enseignée. Et toi, tu es l'exemple de cette attitude. Nous voulons être comme toi. Nous prions, Seigneur, que tu nous aides d'avoir ces attitudes pour ta gloire. Merci. Merci pour chacun ici. Et nous prions que tu les bénis. Nous prions que tu sois avec eux, les protèges, prends soin de chacun, parce que c'est toi le bon berger qui prend soin de troupeau. Nous prions pour ceux qui sont dans le besoin. Tu connais leurs besoins, fortifie, encourage, soutiens-les, et que ton nom soit glorifié. Merci. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Le Seigneur vous bénisse. Bonne semaine.